Je te décrypte le mouvement du biceps ici pour le faire travailler avec une haltère légère. Là, c'est 2 kg. Tu peux prendre une bouteille d'eau, 1 litre, 1 kg, 2 litres, 2 kg. Je t'explique exactement tous les détails de ce mouvement pour le faire sans te blesser, en étant bien, sans problème. Ça marche aussi avec 20 ou 40 kg. Mais comme j'ai un peu la flemme, je te le montre avec deux, tu vois. Donc, je suis ici dans cette position-là. Donc, je le fais debout pour faire travailler toute la chaîne musculaire, tous les muscles, tous travaillent ensemble. Moi, je préfère travailler debout que isolé sur un banc de musculation, par exemple. Tu verras que ça c'est mieux. Largeur des épaules. Hop là, tu vois, je recule, largeur des épaules. Je me tourne très légèrement. Hop là, tu vois, mes pieds tournent ici, là. À peu près sur les côtés. Je les bouge après pour être à l'aise. Et je garde largeur des épaules, largeur des épaules. Sur le côté en arrière, avec la jambe arrière. Tu vois, le poids et ma jambe avant, elle est là. Donc je pars ici de cette position, tu vois, le poids il est par ici, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis comme ça. Et je vais simplement amener mon haltère sur mon épaule en faisant une rotation. Tu vois là on voit le dos de ma main. Moi je vois les doigts de ma main. Ils sont fermés. Et donc l'idée c'est qu'après je vais revenir ici. Et je vais alterner ces mouvements-là. Donc tu vois ce mouvement, c'est tout simple. Il y a le coude qui vient un petit peu vers l'intérieur. J'essaie de me tenir droit, hop, me redresser. Et là, tu vois, je regarde un peu au-dessus de l'horizontale, par là-bas. Là. Si je regardais au loin, et je fais ce mouvement-là. Cette position à celle-là. Donc pour quelle raison est-ce qu'on va de toute l'amplitude? C'est parce qu'on veut faire vraiment travailler tout le muscle. Si tu fais du marteau ici, par exemple, tu vas travailler le muscle en maintien et que seulement dans certains angles. Tous les autres, tu seras très faible, que ce soit là ou là. Donc la base, c'est vraiment dans toute l'amplitude. C'est simple. Il faut faire des répétitions. Alors je te montre en différent et après je t'explique comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner. Différents axes. Donc tu vois, largeur des épaules, je me redresse. Moi, je suis au centre là, hop. Je regarde un peu à l'horizontale, un peu au-dessus. Je commence ici et boum, je ramène vers moi. Tu vois, et comme ça, plaque. Plaque. Que fait mon autre main? Alors mon autre main, moi en général, je la mets là. Boum, parce que je soulève, quand je fais de la musculation, soit avec des haltères plus lourdes, je mets là pour me stabiliser, et tchac, et tchac, et tchac. Et tu vois, j'ai un petit mouvement, je mets là avec tout le corps. Je triche, c'est pas très grave. Le tout, c'est d'être capable de bouger le corps en chaîne. Souvent, on veut isoler un muscle et faire que ça. Alors ça, c'est très bien quand tu vois, on veut faire du bodybuilding, qu'on va avoir des muscles très saillants, très détaillés. Mais au début, quand tu veux simplement devenir plus fort, il faut vraiment simplement être capable de faire de l'exercice physique de manière répétée. Donc là, on en vient sur la répétition de combien est-ce qu'on en fait. Donc si tu n'es vraiment pas très fort, il faut commencer entre 12 et 16. C'est ça où tu travailles de l'endurance. Si tu es plus costaud, tu vas travailler la résistance. Ça va être 8 à 12 mouvements qu'il faut faire. Et après, derrière, si vraiment c'est la puissance avec des grosses haltères très très lourdes, là, je laisse ça aux gens qui vont à la salle de sport, ils savent faire, il n'y a pas de problème. En général, tu fais le max c'est 1, tu vas à 4 à 6, là tu t'entraînes. Mais pour toi qui regardes cette vidéo, normalement tu n'es pas très fort, tu veux t'y remettre au sport, à l'activité physique pour être bien dans ta vie, je te conseille de prendre léger et être capable de faire des répétitions entre 12 et 16 avant de sentir la fatigue. Donc je te montre, je te fais en plus court, mais tu vois, j'en fais hop, je sens la fatigue venir à 12. Ok, je change de côté. Je recommence. Tchac, tchac, tchac. Et j'en fais pareil, la même quantité. Il ne faut pas que tu en fasses 20 d'un côté, 10 de l'autre. Ça ne marchera pas. Il faut te caler sur celui qui est le plus faible et faire des répétitions de là où tu es le plus faible. Donc si là j'en fais 4 et là j'en fais 10, je vais faire 4 aussi de l'autre côté après. Jusqu'à ce que les deux muscles trouvent leur équilibre et soient capables tout simplement je te montre de différentes manières. Tu changes de jambe, boum, boum, jusqu'à ce que tes muscles s'équilibrent pour avoir la même force, pour équilibrer le corps, pour que les tensions passives de l'élasticité des muscles soient équilibrées. Tac, 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 j'ai montré ça, je vais te montrer quoi d'autre par rapport à ce mouvement-là. T'expliquer. Oui, tu peux faire des pauses. Donc tu as le droit de faire des pauses si tu es fatigué avant de reprendre. Mais attention, si tu ne veux pas casser les filières énergétiques, si tu ne veux pas recommencer un échauffement, il faut faire moins de 5 minutes. Donc, ce qu'on dit en général en renforcement musculaire, c'est qu'on va laisser, pour faire des séries assez longues, des répétitions de mouvement, une série, on va essayer de laisser moins de 2 minutes et demie. Voilà. Et donc tu fais 2 minutes et demie, 2 minutes, 2 minutes et demie de pause et tu reprends. Plus tu es rapide sans t'arrêter, sans faire de pause, plus en fait tu vas devenir fort en endurance et en résistance. Mais là, tu vois, il y a un biais parce que, imagine là, je fais mes mouvements ici, ça me prend 20 secondes. Je dis n'importe quoi. Hein.
Et là, je prends 20 secondes. Là, j'ai 20 secondes de repos. Donc, je dois en tenir compte dans ma récupération, ce qui va être un peu précis. Je vais faire 1 minute de repos, plus mes 20 secondes d'attente, 1 minute 20. Voilà, comment on fait pour calculer un petit peu. Il laisse 1 minute entre chaque série. Combien de séries je dois faire? Donc, tu vois, une série, là, c'est, disons, je fais 20 mouvements ici. Entre 16 c'est bien. 16 mouvements, on va dire. Et après, je change, là, j'ai fait une série. J'en fais ici. Donc, je pars bien de là, j'ai jusque là. Cet endroit. C'est comme ça quand c'est lourd, là. Comme ça, comme au karaté. Et l'idée, c'est que quand j'en fais 4, je ne fais qu'entretenir ce que j'ai. Quand j'en fais 6, je commence à gagner. Quand j'en fais 8, je vais être plutôt costaud. Donc, tu vois, j'en fais une ici, une là, deux, c'est des répétitions, hein, attention. Et je vais aller jusqu'à 8, si vraiment je veux devenir plus fort plus vite. Si je veux garder de la force, je vais jusqu'à 4. Tu vois? Bon, j'espère que tu as un petit peu compris comment ça fonctionne dans le placement, tu vois, que le fait d'être debout, tu travailles toutes tes chaînes musculaires, que le fait de tricher dans tes mouvements, que ce soit un peu parasité, c'est pas très grave parce qu'on n'est pas là pour faire du bodybuilding, travailler un muscle spécifique, on est là pour retrouver de la force de manière globale. Que là j'ai fait avec 2 kilos et que ça marche, il n'y a pas de problème. Il suffit de faire des répétitions, il ne faut pas hésiter à mettre moins lourd. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu as fini de faire ton entraînement physique, tu n'es pas censé avoir plus mal. Tes muscles ont travaillé, tu peux les sentir, mais tu n'as pas mal aux articulations. Tu vois, tu auras mal aux articulations si tu es trop en avant ici. Le long biceps, là, il va prendre une pression. Il va amener l'épaule en avant, tu auras mal à l'épaule. Tu vois, si là, tu vois, là, dans cette position, je suis bien lâché. Si ici, j'ai comme ça que je tends trop en arrière, j'aurai mal au coude, derrière ou devant, au tendon du long biceps aussi. Je peux avoir des tendinites ici ou derrière. Là, je suis protégé. J'aurais dû le dire au début de vidéo. Mais... Et ce mouvement-là, c'est le mouvement naturel des biceps quand ils travaillent. Et ici, voilà, tout est en position courte, équilibrée. Si je suis trop en avant, j'aurai des tendinites et des problèmes d'épaule. Là même, tu prends beaucoup de pression sur le dos. Si tu n'es pas assez fort au niveau du dos, tu auras des douleurs qui vont apparaître. Voilà, c'est des vidéos tests. Dis-moi si ce type de vidéo où je rentre en détail sur comment ne pas se blesser sur des mouvements qui sont simples, avec des trucs qu'on peut faire à la maison, ça t'intéresse. Voilà, j'en filme une ou deux encore sur des exercices simples. Et après, si ça vous intéresse, je vous montrerai plus de détails, plus d'exercices, plus de tout.